j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais vous filmer mon... C'est pas ma scrap room tour, c'est mon coin atelier, mon coin scrap tour. Voilà, c'est ça. Je vais vous filmer ça, je vais essayer de le faire bien. J'ai fait quelques essais. Je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre, mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison, on va y arriver. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est bon pour on y va quoi. Allez, c'est parti. Alors, donc, je suis du côté du côté atelier, du côté coin scrap. En fait, je vous explique, le meuble fait la séparation entre mon salon et mon coin scrap, mon coin atelier. C'est un meuble Ikea. Alors j'espère juste que la luminosité va suffire parce que moi quand je vois comme ça c'est pas terrible. Après souvent quand je regarde c'est pas mal. Donc voilà. Donc là j'ai deux meubles Ikea. Donc celui de 4 cases et la colonne au bout. Donc voilà. Donc on va faire une vue d'ensemble rapidement. Donc là il y a le meuble pour... enfin bref, je vous détaille ça après. La scrap mobile. On arrive à mon bureau. La luminosité m'a l'air pas mal finalement. On arrive au bureau avec les 2 étagères. Salut aux copains parce qu'il y en a des copains. Donc voilà. Donc je suis quelqu'un d'assez bordélique. Et là mon bureau est rangé. Je vous assure il est rangé. Bon en même temps oui, hein, il y a beaucoup de choses, c'est ça le problème. Mais là je vous assure qu'il est rangé. Hein. Ah, j'ai mon chat qui se réveille, vous allez peut-être le voir. Donc voilà, et ensuite on arrive là, donc j'ai un meuble, l'imprimante et ma cuisine. Voilà, donc je vais commencer, donc je vais faire demi-tour. Alors, je vais commencer par vous faire le détail du meuble là. Donc en fait, en haut, j'ai toutes les fleurs, voilà. Là, dans la petite corbeille, j'ai des fleurs en papier. Là, j'ai des fleurs qui sont rangées par couleur. Je vais essayer de vous montrer ça sans trop bouger. Hop, donc vous voyez. Hop. Dans des petites boîtes comme ça que j'ai trouvées chez Auchan. Là, on a une bonbonnière que j'avais trouvée chez Maison du Monde. J'avais cassé le couvercle et du coup, je m'en sers pour mettre les fleurs en papier. Les roses en papier de chez Action. Notamment celle-ci à paillettes ou les autres, hein, toutes simples, qu'il y avait dès le début. Voilà. Là, j'ai une boîte pour les réserves. Tout ce qui est colle, lame de massicot, etc. Toutes mes réserves sont dedans, mes gommes, mes crayons. Quoique non, mes crayons sont dans notre tiroir. Bref, les réserves, tout simplement. Là, j'ai une petite corbeille avec des albums photos. Là, c'est de la déco. Et là, ce sont des papiers pour faire notamment les tranches des albums, les tranches de couverture, etc. Un peu de tout. Voilà. Je vais commencer par le haut. Alors, ce que je voulais faire, c'est poser le trépied pour pouvoir bien vous montrer. Mais je sais pas si ça va être possible. Oui, vous avez vu, j'ai mis le fond, le monde de Maggie. C'est sympa, je trouve. Bon, bref. J'arrête de me lancer des fleurs. Dans cette première case, c'est mes trucs de photos Instax Mini, mon appareil photo. Des photos dans des boîtes comme ça, j'ai des photos Instax Mini, mince. Non, plutôt dans ces boîtes là, ça aussi, qui est très jolie. J'avais trouvé chez Emma, je sais pas si vous vous souvenez, j'en suis folle. Ensuite là, je vais faire à côté, je vais faire 2 par 2 parce que sinon on va jamais y arriver. Donc là c'est la première case du haut. Non, je vais plutôt faire, non, je vais faire comme ça, ouais. Donc là à côté, j'ai tous mes tampons clear qui sont rangés dans des boîtes tout simplement comme ça. J'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai pas énormément, je pense pas.
Là en dessous, du coup, on va faire ça. Je vais essayer de poser ça. Donc, en fait, je voulais vous faire colonne par colonne parce que c'est vrai que c'est un peu rangé par thème. C'est-à-dire que là, celle du dessous, ici, dedans, j'ai des photos. Par thème, quoique, vous allez me dire. Voilà, c'est une trousse avec tout ce que quand je pars en voyage, par exemple, quand je récupère des prospectus, des tickets de musée, des tickets des places d'entrée dans les monuments, etc. Enfin, pour les albums photos, tout est là-dedans. Là, dans cette boîte-là, que vous ne voyez pas, là, j'ai des chipboards. Enfin, j'appelle ça des chipboards, mais oui, ce sont des chipboards. Hein. Même les autocollants là en bois de chez Action, ce sont moi, je considère ça comme des chipboards puisqu'ils sont quand même cartonnés. Donc voilà, plein de stickers chipboard. Voilà, voilà. Donc là, je vais passer à côté. Donc là, la deuxième case, donc d'à côté, j'ai, bon là, rien à voir avec les chipboards, puisque j'ai, les chipboards, non mais n'importe quoi. Donc là, j'ai les petits, voilà, vous savez, les petits machins de chez Action, enfin vous savez, si vous voyez, ce serait mieux. C'est jamais évident, hein. Je vous assure que filmer comme ça, j'avoue que là, je reconnais que c'est pas évident à filmer une scrap room, enfin une scrap machin là. Enfin, vous m'avez comprise. Alors attendez, je vais le prendre, voilà. Là, dans ce petit truc là, j'ai tous mes tampons en bois. Dans celui-là, j'ai mes poudres à embosser et mes encres e-ink. Ouais, c'est ça, c'est mes encres e-ink. Puisqu'elles sont bien pour embosser. Comme ça, tout est là. J'ai la truc, là, je sais plus comment ça s'appelle. Transparente. Bref, voilà, voilà. Là, j'ai pour nettoyer mes tampons, ça, le truc, là, le produit pour les nettoyer. Et un petit machin comme ça. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Et les machins, là, oh là là. Les blocs acryliques, je vais y arriver. Hein. C'est le stress. Et pourtant, il n'y a pas de raison que je stresse, mais bon. Donc voilà. Ensuite, en dessous, nous avons... Alors, je vais faire ça comme ça. Je sais pas si on va voir quelque chose. Si je fais ça... Donc là, dans ce tiroir, dans ce placard là, j'ai juste ma machine à faire ma badgite, à faire les badges, du papier magnétique et ma machine Xyron pour faire les stickers qui ne me sert pratiquement jamais et que je n'aime pas du tout. Et comment je vais faire? Je vais le descendre. Je vais le descendre parce que ça ne le fait pas du tout. Voilà. Dans ce caisson-là, j'ai la bindite et la cinch. Et les reliures qui vont avec. C'est vrai que je compare les deux. Bon, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Hein. Ensuite, à côté, donc on va décaler ça. Désolée, hein, je suis pas une pro. Hein. C'est pas du matériel de compète que j'ai pour filmer. Et je suis pas une pro, quoi. Donc, hop. Donc là, j'ai des alphabets, stickers alphabets, entre autres. J'ai des alphabets de toutes sortes, on va dire. Ouais, vraiment de toutes sortes. En chipboard, beaucoup en chipboard aussi. Surtout, voilà, en chipboard. Et les tout petits stickers. Puisque après, en dessous, là-dedans, là, j'ai tous les alphabets qui sont en stickers, en mousse, surtout la marque American Craft. C'est vraiment, voilà, c'est mes préférés, j'en ai énormément. Je
sais que je me suis fait des stocks et des stocks. Donc j'en ai beaucoup, voilà. Tous mes alphabets sont là, j'en ai vraiment de différentes sortes. Oui, alors je vous ai pas dit, là j'ai quelques papiers 30-30, quelques blocs, notamment les blocs Mambi, les blocs quoi, tout simplement, hein. Pas que Mambi. Hein. J'ai du papier Santoro là, qu'on m'a gentiment envoyé. Miss Sushi se reconnaîtra. Voilà. Alors, on va passer à côté. Donc, à côté, hop, je vais monter ça. Voilà, là, désolée si ça fait un peu brouillon mon histoire là, mais donc à côté, là, truc du haut. Là, on a. Est-ce que je veux être sûre que vous voyez bien? Vous allez voir quelque chose là? Attendez, je vais le remonter. Voilà. Comme ça. Alors là, j'ai un machin comme ça. Une boîte comme ça qui vient de chez Auchan. Je vais arriver à la faire tourner. J'ai mes tags, mes grands tags de chez Action et les vélums de chez Action. Alors, oula, là, j'ai une boîte avec des stickers. Donc, les petits stickers qui rentrent à l'intérieur en fait. Puisque vous allez voir que les stickers, j'en ai beaucoup aussi. Là, le petit rangement de chez Action, j'ai mis toutes les babioles en fimo, en pâte polymère plutôt, parce que c'est pas de la fimo que je faisais moi-même, et puis des choses en résine, et puis des choses que j'avais achetées aussi. Voilà, qui peuvent me servir pour le scrap. Hein. Là, dans cette petite corbeille que j'ai trouvée chez Action, j'ai les cartes que des abonnés m'ont envoyées. J'ai quelques papiers. Ceux que je me sers, dont je me sers dernièrement, dont je me suis servi dernièrement, bien sûr, je sais plus parler. Là, j'ai bon, c'est un peu du bazar. Là, j'ai les stickers de chez Maison du Monde. Donc voilà. Là, hop, la case d'en dessous, on va peut-être pouvoir poser ça. Voilà, c'est parfait. C'est aussi le bazar là-dedans. Il faut que je range les choses en fait. J'ai du bazar, voilà, des nœuds. Les seules choses qui sont à leur place, ce sont les rubans de bling bling là, comme ça. Mais le reste, il faut que je range. Puisque, je vais vous mettre ça là. Les nœuds sont derrière. Donc là, dans ce deuxième rangement de chez Auchan, j'ai tous les punchs là de chez Action. Les washi tape en papier comme ça, enfin les petits carrés, alors vous comprenez quoi, les washi tape comme ça de chez Action également. Action occupera beaucoup mon appart. Hein. Là, j'ai un petit pot avec les bâtonnets, donc ça me sert pour maintenant les rubans. Et les machins pour faire les porte-photos. Je m'en servais avant et là, je les garde parce que ça m'arrive encore d'en faire de temps en temps. Et donc, en fait, là, hop, là, on a le rangement. Donc ça, je m'en servais avant quand je faisais mes bijoux. Mais maintenant, je range, vous voyez les nœuds, les petits nœuds par exemple. Là, les petites fleurs, vous savez les petites fleurs là, qu'il y avait chez Action. Petites fleurs. Les twins. Là, il n'y a rien. Ah bah tiens, j'ai des cases vides. Là, j'ai de la dentelle. J'ai toute la dentelle. Je peux ouvrir la case. Je peux pas l'ouvrir parce qu'il y a... Voilà, toutes les dentelles. Et là, les pompons. Voilà. Les petits pompons. Donc voilà. Je remettrai ça après. Pas se faire perdre de temps avec ça. En dessous, je vais redescendre le truc. Ah, c'est pas si simple de filmer un coin scrap. Alors, ici, j'ai les papiers
Les papiers, oui vous avez vu, c'est... Hop là. Les papiers, 15, 30, 15, 15, les tout petits pads, les tout petits blocs, je veux dire. Il est blindé le truc, blindé. Donc voilà. Et là, j'ai... il est très lourd ce truc. Tous les blocs 30-30, notamment ceux de chez Action. D'autres aussi, hein, mais beaucoup ceux de chez Action. Ensuite, donc à côté, vous voyez, j'ai noté ce qu'il y a dedans en fait, parce que sinon j'oublie ce que j'ai carrément. Donc là, dans ce placard-là, j'ai tout ce qui est peinture et compagnie. Voilà, diverses peintures vraiment. Là, alors là, ça va être chaud parce que il est très lourd aussi, enfin très lourd. Je vais essayer de le poser. Vous voyez, j'ai tout ce qui est mercerie et un peu de feutrine. Donc, voilà. Donc j'entends par mercerie. Hop. Donc j'ai les tissus autocollants de chez Action. J'ai les feuilles de simili-cuir. J'ai des trucs comme ça. Les organza, les tissus. J'ai tout ce qui est aussi... je sais pas que j'ai dit mercerie parce que j'ai tout ce qui est... bah si, vous allez me dire oui. Les apprêts en fait. Les apprêts pour les breloques, etc. J'ai tout là-dedans parce que parfois pour les mini-albums, on met des petites choses dessus pour faire des breloques, etc. Enfin, je m'entends. J'espère que vous m'entendez aussi parce que là, je sais plus où je vais. Bref, en dessous, ici, là, on a des stickers. Et en fait, la boîte, elle fait ça et ça. En dessous, il y en a encore. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Donc, je vais pas vous tout sortir. De toute façon, c'est pas le but. Là, j'ai des pochettes pour ranger les 30-30. J'ai des trucs que j'ai jamais terminés, en fait. Donc, voilà. Ah oui, non, voilà. Là, là, j'ai tout ce qui est mercerie. Et là, j'ai tout ce qui est, voilà, les breloques, les cabochons, etc. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, voilà, j'ai tout ça. Donc j'ai beaucoup de boîtes avec tout ce qui est création de bijoux. Et je m'en sers pour le scrap aussi. Donc voilà, je suis bien équipée. Je vous l'avoue. Effectivement, je suis bien équipée. Et forcément, ça ne va plus fermer. Mais ça fermait tout à l'heure. Ah, non, mais... Puis quoi encore? Donc voilà. Ensuite, on arrive à la fin, puisque la colonne d'à côté, donc qui est une colonne, vous voyez, c'est un meuble à part. Voilà. C'est une colonne. Donc c'est tout ce qui concerne les planeurs. Donc, vous pouvez voir que j'ai 2 planeurs là, un Smashbook, des bouquins. Dans ce tiroir là, j'ai des enveloppes pour le courrier qui n'ont rien à voir avec le planeur. Et là, hop, là j'ai tout ce qui concerne les planeurs. Donc voilà, des sticky notes également. Ensuite, je suis presque essoufflée, dis donc. Là, dans ces 2 boîtes là, bon là j'ai un massicot, 2 massicots pardon. Là bon là j'ai des enveloppes. Là ce sont toutes mes trousses parce que j'aime bien changer de trousses. Voilà, j'ai des trousses, des grandes, des petites pour les voyages, pour le sac à main, pour etc. Là dans cette boîte là j'ai des chutes de papier, des grandes chutes de papier. Ensuite j'ai des pochettes pour faut que je pousse les trucs en fait. Hop, j'ai des pochettes pour... attendez, je vais pousser ça. Donc, je vous disais, là, j'ai des pochettes pour mon album de page 30-30 que je vous montrerai à l'occasion. Et là-dedans, là, j'ai des...
C'est lourd. J'ai des cahiers, des carnets, tout ce que vous voulez. Des blocs de feuilles, etc. Je sais même pas pourquoi je vous le montre. Ça ne sert pas à grand chose. Ouh, voilà. On va passer de l'autre côté. Donc là, à côté de mon meuble, comme ça, là, je mets, donc j'ai ce meuble-là, donc j'ai ma Big Shot qui est sur ce petit meuble à roulettes qui est bien pratique. Et dans ce meuble-là, j'ai tout ce qui est papier. Je m'explique. Le papier blanc à imprimante, bon j'ai aussi ça. Mais voilà, j'ai le papier blanc. J'ai le papier de couleur plus le papier à dessin. Là, j'ai les cartes stock A5. Là, les cartes stock A4. Là, j'ai tout ce qui est papier transparent, calque, etc. Les papiers spéciaux. Et là, le papier photo. Voilà. Donc ce meuble me sert bien pour ranger tous mes papiers. Et voilà, mes papiers A4, mes feuilles basiques. Donc, voilà. Ensuite, on se rapproche du bureau. On a là, je sais plus comment on l'appelle ça, la scrap mobile, je crois qu'on appelle ça. Donc avec mes outils principaux, hein, on va dire. Des cutters, les cols, les crocodiles, la mini guillotine. En dessous, hop, j'ai mon pistolet chauffant, mes trucs, ça c'est après. J'ai mes œillets qui sont dedans. J'ai des outils divers et variés. Hein. J'ai aussi ma Dremel que j'utilisais avant quand je faisais des bijoux. Et là en bas, j'ai des lingettes. Des lingettes. J'ai mon Massiko là de chez We Are Memory Keeper que j'ai acheté récemment, donc je l'utilise. Hop. Là j'ai une boîte à outils. J'ai une boîte à outils là, qui est là. J'avais acheté chez Ikea. Bon, j'ai quelques petites choses à l'intérieur, mais le principal est là-haut. Et une autre boîte où j'ai encore des chutes de papier. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir que je m'organise mieux, sérieusement. Hein, parce que c'est n'importe quoi. J'ai 2 boîtes avec des chutes de papier. Il va falloir que je songe à mieux m'organiser. Alors maintenant, on va passer au bureau. Alors le bureau, on a ce bloc de tiroir là. Celui-là qui est en dessous du bureau. Et le blanc à côté. Donc dans celui-ci, c'est surtout, ça c'est pour le bureau. Là j'ai tout ce qui est trombone, etc. Machin, paperclip. Et ouais voilà, ma calculatrice, etc. Ça c'est vraiment pour le bureau. Là j'ai tous mes carnets, mes bullet journal, mes carnets en attente. Ou pas. Voilà, là par contre, j'ai tous mes feutres, donc que ce soit mes feutres à alcool ou d'autres feutres, mes pastels également. Et là, ce sont mes réserves de stylos, etc. Donc, pas très intéressant. Par contre, celui d'ici là, il est pas mal intéressant. Donc, je peux le déplacer si j'ai besoin. Par contre, ça bloque un peu. Donc, dans le premier tiroir, j'ai tous mes embellissements, mes machins en bois. Vous voyez, dans des boîtes, dans une grande boîte comme ça. Voilà. Il y en a d'autres derrière. Là, j'ai ceux de Laura by Laura que j'adore. J'ai ces grands machins de chez Action. Ces petits là.
et d'autres ici. Donc voilà mes trucs, mes embellissements en bois. J'aime vraiment beaucoup les embellissements en bois aussi, hein. C'est vraiment sympa. Et vous voyez, j'ai noté bois parce que c'est vrai que sinon... Là, j'ai tout ce qui est perles. Voilà, j'ai plein de perles. Donc pour faire les... Je vous dis sur les... Oh là 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 là, les reliures des albums, c'est bien de mettre, même sur le côté, parfois de mettre un œillet avec une petite cascade de perles, des petits, voilà, des petites breloques, des petites babioles. Là, j'ai tout ce que j'appelle structure d'album, c'est-à-dire quelques cartons, parce que j'en ai ailleurs aussi, on est bien d'accord. Voilà, des trucs en... Vous savez, je vous les avais montrés dans une vidéo, le carton toilé pour les couvertures. Bon, par contre, c'est très très dur à percer. J'ai un truc là, 100% bébé de chez Boanita. Donc là, ce sont, ouais, on prend ce type de gabarit pour les couvertures d'albums. Ça peut être très sympa. Par contre, pour faire les photos, ouais, c'est des petites photos, des toutes petites photos. Je prends aussi ces calendriers là pour les couvertures d'albums, etc., etc. On a un peu, voilà, on a un kit toga là. Un petit album rond. Et je crois que j'en ai encore un. Voilà, j'ai vraiment de quoi faire. J'ai vraiment de quoi faire. Voilà. Il faut juste s'y mettre en fait. Ensuite là, c'est tout ce qui est paillettes, etc. Les paillettes, les poudres à embosser, les sequins. Non, les poudres à embosser, elles sont pas là, c'est pas vrai. C'est que les paillettes. Voilà, les paillettes, les petites poudres. Ça fait les poudres un peu comme ça là. Les wow. Enfin bref, voilà, les petites, les mini perles, voilà, les micro perles, etc. Celui-ci, j'ai des outils. Donc un grand massicot là. Un grand massicot. Un guillotine. Ma plastifieuse, etc. Voilà. J'en ai deux massifs. J'ai deux guillotines. J'en ai deux. Et ici, les perforatrices. Voilà, les quelques perforatrices que j'ai dans mon... Elles sont là. Voilà. Donc, voilà pour ce meuble-là. On va remonter. On va aller sur le meuble d'à côté. Et là, il y a du scrap. Donc là, dans celui-ci, alors il y a du scrap, oui et non. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous ai montré mon doigt. Celui-ci, j'ai des feutres. Voilà, j'ai tous les feutres, les frictions. Donc c'est plutôt pour planeur. Voilà, planeur et bullet journal. Mais bon, je vous montre mes feutres, mes crayons, mes stylos. Ceux-là, j'en ai vraiment énormément. C'est limite abusé, exagéré. Les justes là, ils sont trop bien. Donc j'en ai une partie dans ma trousse. Donc j'ai ceux-là. Ceux-là en couleur pastel. Vous savez quoi, les trucs classiques quoi là. Ça c'est des Muji je crois. Donc voilà. Là, pareil, j'en ai encore ici, notamment les Posca, les Sharpie, les Posca, hop, ça ce sont les feutres de chez Action, les Stabilo Pen Mini, je ramasserai après. Voilà, ensuite là on s'attaque au vrai scrap. En même temps, scrap, loisirs créatifs, planeur, etc. Ça, tout va avec. Hein. Donc là, bam, j'ai toutes mes encres. Donc mes encres en pad, mais aussi en liquide là, vous voyez. Donc voilà. J'ai tout mis quelque chose, je voulais la ramasser, sinon je vais plus savoir où elle est. Donc voilà. En dessous, ici, j'ai tous mes dies. Pareil, j'en ai pas énormément.
et mes masques. Oui, les masques et les mouchoirs. Autant pour moi. Et ensuite, le dernier tiroir, c'est pas bien intéressant, mais c'est quand même des outils qui me servent pour le scrap. Désolée si ça bouge beaucoup. Hein. Vous aurez le droit de me donner la fessée après. Non, je plaisante. Voilà, dans ce tiroir-là, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a les perforatrices, il y a les Dymo, il y a quelques anneaux, quelques machins, là, les scotch, enfin les rubans adhésifs décoratifs, on va dire. Ce ne sont pas des washi. Non, 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 les washi arrivent. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur le haut du bureau. Alors, sur mon bureau, vous allez trouver une tasse à café. Très intéressant, hein. Non, là, alors là, on a mes projets en cours, c'est-à-dire les albums que j'ai en cours en général, ou autres. Au-dessus, mes 2 planeurs du moment. Là, les papiers que je vais utiliser, donc les vélums et les papiers que j'ai pu utiliser pour les projets en cours. Là, on a des pots à crayon, du washi, des boîtes où il y a des stylos. Là, on a mes Project Life, donc dans ces 3 machins comme ça, qui viennent de chez Muji, qui sont super mignons. Ce sont les petites Project Life. Alors ça, c'est le petit tabouret que j'utilise quand je filme. Je mets le petit trépied dessus. Et c'est très pratique. Donc là, c'est... en attendant, je mets ça dessus. Là, j'ai des... Je crois que j'ai des cartouches d'encre ou des stylos noirs. En fait, je sais plus. Et du coup, j'ai envie de savoir. Oui, j'ai des stylos noirs. Ou bleus d'ailleurs. J'en ai un bleu. Bref. Là, dans la boîte transparente, là, j'ai des grandes Project Life. Pareil, j'en ai pas énormément non plus, mais je pense que le temps que je termine le stock. Là, j'ai un rangement à badges. Donc, j'ai des petits badges. 3 petits tiroirs. Là, j'ai du scotch. Hop, je vais remettre ça quand même, parce que sinon... Bon, là, j'ai des stylos, des feutres, etc. Là, donc ce petit machin, je l'avais acheté chez Maison du Monde, là, ça. Donc là, j'ai les petits œillets, n'importe quoi. Les petites attaches parisiennes, les petits bras, en fait, de chez Action, qui sont dans leur petite boîte, qui sont bien sympas. Donc, je les laisse là. Là, j'ai ceux-là. Là, j'ai des boîtes avec des... Voilà, là, il y a des trucs comme ça. J'ai des die cuts, etc. Des découpes. Bon là, rien de très intéressant. Ah si, j'ai mes stylos licorne. Et flamant rose qui est derrière aussi. Là, j'ai les, vous savez, les rangements de chez Action, là, les rangements pour frigo. Donc là, j'ai mis mes Tombow et mes Stabilo Pen 68. Là, j'ai mis pas de stylo, enfin quelques stylos, mais une agrafeuse, une trousse. Là, sur le côté, enfin du scrap. Alors là, j'ai des boîtes avec des die cuts et des chipboards que j'utilise en ce moment. Donc, je les laisse sur le bureau. J'ai une trousse, voilà, hein, qui m'a été offerte par mon chéri. Donc, vous voyez la réputation. Donc, je laisse ça comme, je mets ça de côté pour que vous voyez mieux la suite. Là, pareil, des boîtes avec tout ce que j'utilise en ce moment pour les albums que je suis en train de faire. Notamment celui de Barcelone, le 2e, que vous allez bientôt découvrir. Donc voilà. Ah, je raconte beaucoup de choses, hein. Donc là, on a mon rangement à papier. Donc ce sont des, vous voyez, des casiers transparents comme ça. Je ne sais plus où je les ai achetés. Du tout, du tout. Je ne pourrais pas vous dire, je ne me rappelle plus. Mais on les a retrouvés. On les a retrouvés sur internet, je ne sais plus. Donc là, sur le dessus, j'ai des blocs 30-30. Donc le dernier que j'ai acheté. Et d'autres de chez Action que j'utilise en ce moment. Après, j'ai les packs qui sont sous plastique. Comme ça prend pas la poussière. Donc c'est sur le dessus. Et puis là, après, j'ai énormément de papiers dont je me souviens même pas. Là, je sais que ce sont des papiers spéciaux, à paillettes, etc. Là, ce sont des papiers divers et variés. Là, ce sont des collections, des kits, je veux dire. Mais il y en a tellement, franchement, voilà.
Là, ce sont des... Tiens, bah, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il n'est pas à sa place. Là, ce sont des planches de stickers, en fait. Mais 30-30. C'est pas du tout à sa place. Hein. Et là, dans ce petit rangement Action, qui est super pratique. Donc ça, c'est pas terrible. Je suis désolée. Ça, donc là, ce petit rangement là, cette petite corbeille, j'ai la même en rose, je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai tout ce que j'utilise en ce moment. Voilà, pour scraper également. Les papiers, les stickers. Voilà, plein de petits trucs que j'utilise. Voilà, pour les avoir à portée de main. Donc, voilà pour ça. Maintenant, je vais vous montrer l'étagère du dessus. Alors là, en haut, ce n'est que de la déco. La Belle et la Bête, le petit ange, Stitch, voilà. Et ensuite là, on arrive donc à mon moulin à épices, donc celui-ci, dans lequel je range tous les brades, les grands brades, enfin, vous voyez, des brades comme ça, j'en ai vraiment beaucoup, différents. Que j'avais trouvé à l'époque. Il y a vraiment longtemps que je les ai. Hein. C'est vraiment pas de la... Je sais pas, j'en vois plus maintenant. Mais ils sont super mignons. Donc là, j'ai un pot avec des sequins, plein de sequins. Et dans ce rangement à épices, à nouveau, j'aime bien les rangements à épices, hein, vous avez remarqué. Là, je mets les brades de chez Action. Donc ce rangement-là, je l'ai trouvé chez Maison du Monde en promo. Et l'autre, c'est sur Amazon, il me semble. Donc c'est bien pratique. Franchement, c'est bien pratique. Ensuite, oh, on a le chat du Cheshire. Voilà, un petit cactus. Hop. Et là. Alors déjà, on a Fluffy, la plus belle. Mais on a surtout des washi. Donc c'est un rangement qui vient de chez Muji, comme tous mes rangements en acrylique que vous avez vu en bas, ils viennent de chez Muji. Donc ce sont des boîtiers en fait comme ça tout le long, vous voyez. Et donc je les additionne, je vais en mettre encore un au-dessus, puis après bon, j'en ai déjà ailleurs des washi, hein, vous avez vu que j'en ai là-bas sur le bureau. Et donc voilà, là je les ai rangés par couleur et c'est très bien, je les vois bien. C'est très pratique à attraper. Et c'est la foire sur le palier. Donc voilà, je vais passer au meuble d'à côté pour enfin en finir. Donc on y va. Alors, mon Nouki s'est réveillé. J'ai dû m'occuper un peu de lui. Bref, je vais vous montrer le grand meuble. Là, celui-là, là. Et je crois qu'après, j'aurai terminé. Je vais m'approcher tout doucement. On va commencer par le haut, hein, ça va être bien plus simple. Et le haut, j'ai des tags. Vous voyez? Et tout ce qui concerne le journaling. Voilà. Donc les tags, j'ai des petits tags Disney, entre autres. Les tags, fameux tags là, de chez Action. Je me rappelle que je voulais absolument les trouver, que je les trouvais pas et que j'étais déprimée. Et le jour où je les ai trouvés, j'étais tellement heureuse quand j'en ai pris beaucoup. Les tags Disney m'ont été envoyés par une très gentille personne que j'apprécie énormément. Elle se reconnaîtra. Les tags de chez Emma. Ouais, c'est un peu le bazar là-dedans. Voilà, des tags. Mais au départ, c'est rangé comme ça dans des petites boîtes. Vous voyez, dans des petites boîtes comme ça. Hop. Ils étaient bien classés. Au départ, je dis bien au départ. Et là, il y en a beaucoup. De toutes les couleurs. Donc voilà. Donc le premier petit tiroir est là. Et oui, il est là, oui, forcément. N'importe quoi. Le deuxième, j'ai les die cuts. Donc les die cuts en fait, par exemple ceux de chez Action dans les feuillets comme ça. Et sinon après j'ai cette boîte dans laquelle j'ai
quelques die cut en vrac et normalement ils sont dans des petits sachets classés par thème, par élément, etc. J'ai ceux qui ne sont pas encore déballés là de chez Jiffy que je vous ai montré dans le haul. Je sais plus si c'était le dernier haul, mais bon bref, dans un haul. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, alors j'ai mis que c'était des chipboards, mais ce sont pas vraiment des chipboards. Ce sont des... tout ce qui est... Attendez, je vais vous montrer Nuki qui veut boire du café. Tu veux boire du café, mon Nuki? Non, ça y est, il va venir dans le tiroir. Bref, ce sont pas des chipboards, ce sont plutôt des petits éléments. Je sais pas. Après, j'ai quelques chipboards là quand même. En carton. Mais là, vous voyez, j'ai des stickers en époxy. Ouais, il y a un peu de tout et n'importe quoi. J'en ai là-bas des chipboards quand même. Et là, vous voyez, les petits machins de chez Action. Donc voilà, c'est comme ça, c'est rangé comme ça. Là, j'ai des machins en mousse. Hein, on va pas chipoter, hein. Et ils me font la foire sur le palier. Là, c'est la cour de récréation. Bref, là, j'ai des stickers 3D. Dont les Puffy stickers. Et ça coince. Attendez, je vais décoincer ça, je reviens. Donc voilà, ça coinçait. Donc là, vous les connaissez. Tous les stickers 3D en majorité viennent de chez Action. Hop. Ceux-là. Ceux-là. J'ai les Puffy stickers aussi. Qui sont là. Hein, il y en a pas mal aussi. Ah voilà, ils sont là. J'ai ceux-là. Qui sont très jolis. Je sais pas pourquoi je savais pas le ranger l'autre. Là j'ai les. Eh ben j'ai les Disney, figurez-vous. Je me souvenais pas que je les avais. Là j'ai tout ce qui est mini. Ouais, je sais. Heureusement que j'ai noté parce que je sais pas ce que j'ai. Hein. Des mini cadres, tout ce qui est cire, les napperons, etc. Donc effectivement, mes napperons sont rangés là-dedans. Tous les mini cadres. La cire. Là, j'ai les enveloppes et les quelques cartes. Les cartes, les fonds de cartes. Donc voilà, toutes les enveloppes. Hop. Là, j'ai tout ce qui est strass, les perles, etc. Les clous, les petits roses également. Je suis désolée si ça bouge beaucoup. Hein. Vraiment désolée. Hein. Je crois que je suis pas très stable avec... donc voilà, les pierres comme ça. Et là, les enamel dots, les diamants stickers qui sont là, les enamel dots qui sont là et les fils de fer. Je sais pas à quoi ils peuvent me servir les fils de fer. Et là, j'ai tout ce qui est découpe de feutrine, les pompons, les plumes, etc. etc. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est fait là, j'ai fait le tour. Je vais vous montrer mon petit Nuki qui est là. Tu dis bonjour mon bébé. Il vient de se réveiller, il n'est pas de bonne humeur. Voilà, c'est fait. J'ai Nuki qui va arriver. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. Ce n'était que mon petit coin scrap. Donc voilà mon petit chat qui arrive. Hein, mon bébé. Hein, mon petit bébé. Voilà, tu dis bonjour? Non? Tu dis bonjour? Il va me mordre. Il m'a mordu la saloperie. Il m'a mordu. Mais je l'aime quand même. Ouh, j'adore. Reste là avec nous. Reste là avec nous. Oh, comment je l'embête, hein. Je suis méchante, hein. Bon, bref. J'arrête mes bêtises. Il va me haïr, ce chat. Il vient de se réveiller, il est de mauvais poil. Bref. Je vous souhaite toujours tout plein de bonnes choses comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'arrête de faire ma mongole aussi. Attendez, il arrive. C'est que je sais que vous l'aimez bien, hein, mais il veut pas que je le touche. Hein. Bon, bref. Vous l'aurez vu un petit peu? Regardez, vous voyez sa petite queue là. Je l'embête pour qu'il vienne vous voir en fait. Regardez. Et si j'arrêtais de l'embêter?
Allez, ciao ciao, à très bientôt. Vous allez voir, il va arriver. Ah non.